Une découverte maintenant et un grand voyage. On vous emmène au plus près du cercle polaire, dans les îles Lofoten, un archipel norvégien posé aux portes de l'océan Arctique, entre lacs et fjords, neige éternelle, les villages colorés, les paysages enchantent les visiteurs, comme nous l'explique Anne-Charlotte Inet, qui s'est rendue sur place avec Tristan Lebras. Il nous présente la magie de ces îles du bout du monde. Regardez. Aux confins de l'Europe, des terres presque vierges, des montagnes abruptes, ciselées, des eaux cristallines. Respirez l'air pur. Savourez le silence. Nous sommes à 40 km au nord du cercle polaire. Un petit goût de bout du monde qui ne s'offre qu'à ceux qui le méritent. Là, dans toutes ces forêts, c'est des coins où on peut voir souvent des élans. Ludovic Bousquet accompagne depuis 4 ans des groupes de randonneurs sur ces sentiers, toujours émerveillés. C'est des paysages quand même qui sont assez fabuleux, le mélange de mer et de montagne, voilà, c'est ça en permanence. J'ai surtout l'impression que je suis seule au monde, qu'il n'y a personne d'autre, et c'est magique. Mais après l'effort vient la récompense. Abandonner ses chaussures de marche pour tremper ses orteils dans l'eau arctique. Même pas peur. Oh, ça va, franchement, On lui donne combien? 13? 14 degrés? Allez, pas normal. Allez, comment? Voilà. C'est la Bretagne, mais en polaire, voilà, version polaire. Au Lofoten, les fjords, les lacs, l'océan se chevauchent. Il n'est pas rare d'y croiser des dauphins, des orques. Des hommes vivent aussi ici, 24 000 habitants, éparpillés sur les 7 îles de l'archipel. Ils vivent dans ces cabanes rouges, à fleur d'eau, certaines sur pilotis. La plupart sont désormais louées aux touristes, mais quelques pêcheurs y vivent encore. La pêche reste ici la principale source de revenus. La saison est finie, le temps est maussade, mais Rolf Helge Eriksen prend tout de même le large. Plus qu'un métier, pêcher c'est dans son ADN. Au Lofoten, pêcher c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Mon père était pêcheur ici, mes 4 frères et moi aussi, et mon fils, il prendra bientôt la relève. La pêche au cabillaud, c'est la principale ressource économique des îles Lofoten, avec près de 2,5 millions de tonnes de cabillaud pêchés chaque année. Une fois pêché, le cabillaud est salé, séché à l'air libre pour devenir de la morue. Et aujourd'hui, la quasi-totalité de la morue consommée dans le monde provient de ces eaux. Ah, c'est un beau lieu noir. Cuisiner, c'est excellent. Le poisson, c'était toute l'histoire des Lofoten depuis le XIIe siècle. Tradition oblige, la salaison se faisait près du salon. Cette pièce, c'est là où les pêcheurs traitaient le poisson, stockaient les filets. Et puis juste derrière, ils avaient une pièce à vivre, où ils pouvaient dormir, manger, sécher leurs vêtements. Ici, on a évidemment amélioré le confort pour pouvoir accueillir les touristes. Des touristes, vous n'en croiserez pas beaucoup sur ces plages de sable blanc. Trop frais pour y poser sa serviette. Tout au plus, quelques surfeurs téméraires bravent l'océan. Sans doute les toutes dernières vagues avant la banquise. Plus haut, c'est le pôle Nord. Voilà pour ce beau voyage, ça donne envie de repartir en vacances évidemment. C'est la fin de ce journal.